Eh bien voilà, bonjour et bienvenue dans Bonjour. l'émission. Bonjour Virginie, puisque Virginie est aujourd'hui mon invitée, une invitée très chère à mon cœur. Alors, on ne s'est pas encore vu, hein, c'est la première fois, et en même temps, elle a été précieuse pour moi ces derniers temps dans mon parcours, et notamment parce que je vais dire deux fois le mot inspiré. Elle m'a inspiré l'émission Tu m'inspires en fait. J'ai vu Virginie déployer cette émission sur les réseaux et je lui ai demandé l'autorisation parce que j'ai trouvé tellement ça beau. En fait, c'est ce que je lui ai expliqué auparavant. C'est un moment en direct de gratitude et, euh, et c'est vrai. Donc là, je reviens un peu sur le concept de l'émission. Qu'en regardant autour de nous, et bien, chaque fois, moi, j'ai remarqué, j'ai la bonne personne au bon moment, au bon endroit, qui va me permettre d'évoluer sur mon parcours. Et en ça, déjà, merci, merci, merci Virginie. Avec Hein, plaisir. parce que, je te dirai plus tard, mais en fait, tu as eu un effet boostant et grâce à toi, je me suis lancée. Alors, les premiers Facebook Live que j'ai fait, c'était plutôt sur la question de choix. Hein. Dans la vie, chaque fois, il y a deux routes, hein, il y en a plus. Et en même temps, ça demande un choix. Voilà, donc c'est dans cette intention-là que j'avais fait mes Facebook Live. Et là, eh bien voilà, la continuité dans l'émission Tu m'inspires, parce que ce sont un peu des clés qui m'ont permis aussi d'évoluer. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, l'idée aussi de cette émission, c'est de laisser la place, une grande place à mon invitée, hein, parce que si elle m'a inspirée, c'est que vraiment, il y a des choses très intéressantes euh, qu'elle va évoquer. Et puis, s'inspirer, c'est peut-être aussi dupliquer certaines choses avec humilité. Et ça fonctionne, je tiens à vous le dire. Je le fais beaucoup et ça m'a beaucoup aidé dans ma démarche d'amélioration continue. Alors, ma belle Virginie, c'est à toi. Mais déjà, merci pour cette invitation. Je suis très honorée d'être là avec toi. Alors, sur le tu m'inspires, en fait, j'ai envie juste de revenir à l'origine, moi, de ce que j'avais Mmh. fait, puisque j'ai fait un défi vidéo, donc 30 vidéos en 30 jours consécutifs. Mmh. Où j'avais effectivement fait des vidéos. Alors, c'était pas des interviews à ce moment-là, je parlais des gens qui m'avaient inspirée. Et c'était un défi en fait très égocentrique vers moi parce que c'était pour m'améliorer en fait Mmh. devant la caméra et le but principal au départ avant de faire ces vidéos hashtag tu m'inspires, c'était de se dire je vais faire 30 vidéos en 30 jours pour Mmh. dompter la caméra et apprendre à parler devant la caméra. Et au départ, je me suis dit, bon, 30 vidéos en 30 jours, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et je n'avais pas Mmh. forcément envie de parler de moi à ce moment-là. Donc, je Ouais. me suis dit, ben, je vais parler des gens qui m'inspirent. Alors, pour remettre dans le contexte, Mmh. moi, je suis professeure des écoles, j'ai été directrice d'école. Les 9 premières années, j'étais directrice d'école, puis j'ai arrêté la direction d'école, j'ai continué à être enseignante. Et puis, à un moment donné, j'ai senti le burn-out arriver. Donc, j'ai pris une pause, en fait. J'ai pris une Mmh. disponibilité de l'éducation nationale qui était normalement de 3 ans. Et au départ, j'ai tenté une reconversion dans le monde de l'immobilier, qui Mmh. n'a rien à voir avec l'enseignement, mais qui était une opportunité pour moi, grâce à une ancienne maman d'élève, d'aller explorer un monde que je ne connaissais pas et dans lequel je pourrais être libre, indépendante. Enfin bon, je me mettais Mmh. plein de croyances qui certaines sont tombées, quoi. Et au bout d'un an dans l'immobilier, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas que l'accompagnement, oui, mais que l'immobilier, c'était pas ma voie. Et au cours de cette première année dans l'immobilier, en fait, j'ai rencontré une formatrice en immobilier qui n'arrêtait pas de me parler de son coach, son mentor, Martin Latulippe. Et à l'époque, je ne Mmh. savais pas qui c'était. Et en janvier 2019, je rencontre Martin Latulippe, qui est
certainement une des premières personnes où je peux dire vraiment qu'elle m'a inspirée. Vraiment quelque chose, une énergie, il dégageait, je sais pas, je savais pas trop ce qui se passait, mais il m'a mis le pied en fait dans le monde du développement personnel. Et ensuite, s'en est suivi plein de rencontres. J'ai décidé d'arrêter l'immobilier, j'ai décidé à ce moment-là de reprendre un poste dans l'éducation nationale parce qu'à un moment donné, on en parlait en enregistrement. Pour vivre ses projets, vivre ses rêves, des fois, il faut quand même vivre financièrement. Il faut avoir les sous qu'il faut pour. Donc, en septembre 2020, là, je reprends un poste dans l'éducation spécialisée, vraiment dans un autre domaine. Et j'ai intégré une formation donc, avec Martin Latulipe qui s'appelle l'Académie Zéro Limite, qui permet de développer une activité sur le web de coaching d'entrepreneurs, d'auteurs, de conférenciers. Enfin, après, c'est au choix des personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ce défi-là, parce que lui en avait parlé, qu'il l'avait fait, que ça lui avait permis de développer des compétences face à la caméra. Je lui ai dit, je vais faire pareil. Mais lui, il avait fait un hashtag « Dans 30 jours, j'aurai ». Voilà. Et moi, je ne voulais pas prendre le même parce que « Dans 30 jours, j'aurai », à ce moment-là, moi, ça me parlait pas forcément. Et je me suis dit, de quoi je vais parler ? Parce que je ne suis pas encore coach, je ne suis pas encore dans le monde. Vraiment, je n'ai rien à vendre, à proposer. Voilà, je ne savais pas. Et là, je me suis dit, ça fait 2 ans que j'ai quitté l'éducation nationale. J'ai rencontré, je pense, plus de personnes qui m'inspiraient en 2 ans que les 40 premières années de ma vie. Et là, je me suis dit, je vais faire une série vidéo, hashtag tu m'inspires. Et donc, chaque jour, je parlais de quelqu'un qui m'inspirait. Ce n'était pas forcément quelqu'un de connu. Alors, bien sûr, j'ai parlé de Martin Latulipe, François Lemay, qui, dans le monde du développement personnel, sont très connus. Mais j'ai aussi parlé d'un parent d'élève de la classe de mon fils qui venait d'ouvrir un restaurant dans le village d'à côté. Je trouvais ça hyper inspirant. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait ce défi-là qui était, je te dis vraiment, pour moi, pour m'améliorer. Mais je n'avais pas imaginé les répercussions que ça pourrait avoir sur d'autres, parce que toi, tu m'en as parlé, mais tu n'es pas la seule à bien m'avoir sûr, envoyé des messages en me disant, voilà, c'est pas un cas isolé. Même si, il y aurait eu qu'une personne que ça avait inspiré, de toute façon, c'était pas mon objectif de départ d'inspirer les autres. Je ne me mettais pas dans cette position-là. Mais plein de gens m'envoyaient des messages en me disant, waouh. Parce que ma question à la fin, c'était, et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire ? Et partagez un petit message sur les réseaux sociaux pour lui dire, et mettez le hashtag tu m'inspires, parce que je trouvais ça sympa, en fait, qui est un peu une chaîne, tu vois, d'inspiration, et qu'on dise aux autres, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat. Des fois, on a ce côté un peu pudique de dire à quelqu'un tu m'inspires, ou de faire un compliment, et puis même les personnes ne sont pas toujours à même de recevoir le compliment. C'est ça. Donc, c'est pas non plus évident. Et quand j'ai reçu les premiers messages où on me disait, mais c'est toi. En fait, les gens, ils me répondaient ils répondaient à ma question en me disant, mais c'est toi. Mais moi, j'avais pas prévu ça, en fait. Je ne pensais pas que ça allait revenir sur moi. Après, honnêtement, j'ai accueilli. Ouais. J'ai accueilli et j'ai, ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir de me dire juste ça qui, pour moi, au départ, n'était pas grand-chose. Voilà. Et après, j'ai enchaîné sur d'autres projets. Donc là, j'ai créé un podcast qui s'appelle Osmose, avec le petit sous-titre Harmonisons nos relations, sur la thématique des relations, et où donc j'ai interviewé, je vais dire, monsieur, madame, tout le monde, sous le format podcast, donc juste en audio. Et puis j'ai enchaîné, poussé un peu par Martin, justement, qui m'a tendu un peu la perche pour que j'aille faire des interviews de leaders du développement personnel. Donc, ce que j'ai fait, je crois qu'il y en a déjà 3 ou 4 en ligne sur ma chaîne YouTube. Et en ce moment, en fait, tu parlais de choix tout à l'heure. Tu disais que tes premiers Facebook Live avaient été sur la thématique du choix. Et moi, c'est une grande partie de ma vie aussi. C'est à un moment donné de choisir au lieu de subir. C'est ça, ouais.
Donc, si tu me permets, je peux faire une petite parenthèse sur Mais bien ça. sûr, parce que c'est vraiment… Alors moi, juste avant que j'oublie, ce que j'ai Oui, bien aimé dans ce que tu évoques, c'est en fait cet enchaînement, tu vois, ça me parle beaucoup. En fait, tu as quelque chose qui se passe, tu n'en as pas l'entièreté au moment où tu le fais, et puis grâce à ça, il y a d'autres choses qui reviennent et d'autres choses qui s'enchaînent. Et c'est ça. ça, c'est ça qui est important, hein. C'est un peu, enfin, moi je pense beaucoup à la loi de l'attraction et l'abondance, mais du coup, ça jalonne ton projet, ça prend des routes parfois différentes, Mm. et en même temps, c'est ça qui est bien parce que vraiment, euh, tu sais pas ce qui va se passer. C'est Et ça. quand tu es dans l'accueil, alors merci d'avoir donné la deuxième notion qui est vraiment l'accueil, parce que pour en connaître, comment dire, je dirais presque la saveur des choses, la deuxième étape, c'est aussi accueillir les choses, tu Mais vois, oui. hein, pour vraiment, c'est bon, et du coup, donner l'élan à l'autre. Et, et, euh, et ce qui me vient, c'est vraiment le… Est-ce que je peux donner mon premier instant de gratitude là maintenant, s'il te Mais vas-y, plaît? Ben, c'est c'est comment, c'est dire que tu as ça en toi, Virginie, pouvoir donner l'élan aux choses, vas-y. tu vois. Euh, alors, je dis l'élément, et je prie de m'excuser de ce mot, hein, parce que, voilà, tu es Virginie, une personne et tout ça, mais l'élément déclencheur, en fait. Tu es un élément déclencheur. En fait, ce moment de cette pétillance, ce dynamisme et cette bienveillance attitrée. Donc, du coup, pour les auditeurs, d'habitude, je donne 3 points. Là, je me permets, aujourd'hui, je m'en permets plus, pour vous permettre de connaître davantage encore Virginie, hein, qui mérite vraiment d'être connue parce qu'elle a un maillage dans sa personnalité, hein, de plusieurs… quand je te vois, moi, tu sais, ça me fait comme un feu Ça fait pouf. d'artifice, tu sais. Alors, chez moi, c'est souvent, tu vois, l'éveil des choses, le truc qui fait tilt. Mais voilà, tu as ça en toi, cet élan, il est là. Et donc, voilà, oser, puis des fois, comme tu l'as très bien nommé, se mettre un petit coup de pied aux fesses pour aller faire, oui, moi, enfin, pareil, hein, on m'aurait dit il y a un an, tu vas faire des Facebook Live, des interviews. J'aurais dit non, mais Oui, oui. ouais, Moi, d'accord, ok. j'imaginais pas ça. Je suis pas journaliste. Voilà, les interviews. Et pour te dire sur le lien, quand j'ai commencé ce défi vidéo, 30 vidéos en 30 jours, où je parle de plein de personnes, alors des personnes connues, des personnes moins connues, ce que je disais. À ce moment-là, j'ai pas d'idée derrière la tête, en fait, quoi. J'ai pas d'idée de se dire, je vais faire une vidéo pour dire à une personne, tu m'inspires, en me disant, comme je vais faire ça, après, elle va m'accorder une interview. À ce moment-là, je pense pas du tout à ça. Mais alors, je suis à 1000 lieues de ça. Je le fais, je te dis, de façon sans trop centrée sur moi, en me disant, je veux m'améliorer devant la caméra, mais en même temps, j'ai envie de parler, pas parler de moi, mais parler des autres. Donc, je le fais d'une façon très désintéressée, quoi. Et quand je commence mon podcast et que je demande des conseils à Martin sur tout ça, et qu'il me dit, là, tu vas mettre sur ta page internet les personnes que tu as interviewées. Et il ne sait pas, lui, les personnes que j'ai interviewées. Mais il dit, et tu mettras Martin Latulippe, François Lemay. Et là, je me dis, ah ouais, non, mais moi, j'ai pas fait ça, en fait. j'ai pris monsieur, madame, tout le monde. Et là, en fait, parce que j'avais un coach qui m'aidait à développer mon activité, et je lui dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Il me dit, toi, ce que tu voulais, c'était t'entraîner, voilà, à faire des interviews j'avais une idée pour l'année prochaine de faire un sommet en ligne avec effectivement un certain nombre de personnes assez connues dans le développement personnel, mais pas que. Et là, en fait, quand j'ai contacté, du coup, les premières personnes que j'ai voulu interviewer là, pour mes interviews en vidéo, j'en avais parlé forcément Oui. dans mon défi Tu m'inspires.
Mais du coup, c'était tellement simple après d'aller les contacter, sachant que j'avais déjà fait une vidéo sur eux, qu'ils avaient vu que. Donc, ils me connaissaient déjà un petit peu. Et en fait, ça m'a ouvert plus facilement, je pense, les portes. Ouais. Alors qu'au départ, je ne l'avais pas fait pour ça. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai suivi un élan, comme tu disais, et après, ça fait pouf, pouf, pouf. Mais c'était pas, je ne l'avais pas prémédité, quoi. Oui. Et c'est pour ça que ça a marché aussi. Et oui. Parce que je trouve que cet élément, il est hyper important aussi. Quand tu es libre de toute arrière-pensée, il n'y a rien, tu vois. Il n'y avait pas d'idée derrière. Pour moi, c'est aussi ton extrême générosité dans ce que tu fais. Et du coup, tu parlais au départ de quelque part de donner et recevoir, ben voilà. Oui, finalement, oui, quand tu y vas sans arrière-pensée, il y a des choses qui reviennent. Et puis, ou pas, hein, parce que c'est vrai que ça peut arriver parfois que ça soit différent, et c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, mais j'ai eu des personnes effectivement qui m'ont accordé l'interview et qui m'ont dit, écoute, j'ai vu ce que tu fais, c'est super, c'est ma façon à moi de te soutenir dans tes projets, parce que, alors que pour l'instant, effectivement, je suis en train de développer une activité autour du coaching et je me forme aussi et j'ai mais pour l'instant tout ce que je fais ne me rapporte rien financièrement parlant. Par contre, humainement parlant, il y a des connexions. Là, l'autre jour, j'ai eu une Québécoise en interview et puis à la fin, donc elle était ravie, elle était super contente que je l'interview, alors que moi je suis, par rapport à elle, sur le web, je suis rien du tout. Dans le monde du coaching, pour l'instant, je suis rien du tout, tu vois, quoi. Et je lui dis, écoute, voilà, l'année prochaine, je vais préparer un sommet en ligne sur la thématique de moi, ce que j'aime appeler l'écologie relationnelle. Et je lui dis, voilà, j'ai pensé à toi sur certaines choses. Elle me dit, écoute, génial. Alors là, je suis à fond je vais. Enfin voilà, elle était hyper contente alors que pour l'instant, à part des vidéos, parce qu'elle me dit, écoute, ça fait… alors, je suis rentrée dans la Z en mars, donc ça fait 5 mois. Et elle me dit, écoute, déjà, tout ce que tu as fait en 5 mois, il y en a, ça fait 4 ans qu'ils sont dans la Z, ils n'ont rien fait. Voilà. Les gens sont… En fait, ils le voient chez moi, et je pense que c'est ce que tu as vu, ce côté, à un moment donné, voilà, je prends mon courage à deux mains, je fais preuve d'audace. Et de toute façon, qu'est-ce que je risque ? Pas grand-chose. Du moment que je le fais, comme tu disais, avec bienveillance, avec générosité, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, ça soit mal pris ou tu vois. Ça peut être mal pris sur le côté un peu « Ah, elle fait. » Mais moi, je dis, mais les gens qui disent ça, mais qui se bougent en fait, parce que moi, je ne peux pas faire à leur place en fait. C'est aussi une question de responsabilité et de choix. Et c'est là où j'ai la petite parenthèse que je voulais faire, si on a encore le temps. Parce que je sais que oui. Alors, pour tout vous dire, oui, on décide de… Enfin, j'ai décidé que l'interview était autour de 15 minutes et en même temps, je ne veux pas sabrer des choses qui sont importantes qui vont se dire. Donc oui, on peut se laisser 5 minutes parce que vraiment, je te remercie d'avoir évoqué beaucoup de choses. Souvent, ces choses qui se passent en off, tu sais. Qui se passent dans notre tête, on peut avoir des doutes, il y a des choses qui se mettent en place. Et là, merci de l'avoir dévoilé parce que cette authenticité, en fait. C'est ce que dit Martin, en fait. Il dit souvent, ne comparez pas votre arrière-scène avec l'avant-scène de la personne. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Académie Zéro Limite qui m'ont envoyé des messages, tout ça, en me disant… waouh, je suis impressionnée. Après, des fois, je sentais une pointe de comparaison, tu vois. Et je dis, ouais, mais attendez, ça, c'est ce que vous voyez. Maintenant, il y a l'arrière-scène. Il y a l'arrière-scène déjà, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que pour monter un podcast, moi, j'ai fait 33 interviews. J'ai passé 3 semaines où je faisais que ça. Après, il y a les montages. Il y a déjà à trouver les gens. Enfin…
voilà, c'est quand même du travail, c'est se coucher tard, c'est pas beaucoup dormir pendant plusieurs mois. Donc là, maintenant, je ralentis le rythme aussi un petit peu. Mais c'est aussi une question de choix et de responsabilité. Ouais. Et moi, quand j'ai quitté l'éducation nationale, sur une disponibilité, ce qui correspond dans le privé, à un congé sans solde. C'est-à-dire que je suis partie avec 0 € qui tombait sur mon compte. Ouais. Donc, bien sûr, j'avais mis de l'argent de côté avant, Mmh. mais pour être très, très transparente, moi, on est quoi, août, il y a 8 mois, j'avais plus d'argent. Mmh. Mais quand je vous dis plus d'argent, c'était plus rien du tout. L'épargne était grillée, voilà, enfin, il y avait plus d'argent, mais à un moment donné, j'ai fait le choix de me dire, soyons raisonnables, c'est-à-dire reprenons un poste dans l'éducation nationale pour rentrer à nouveau des sous, puis parce que si c'est un métier que j'aime. Mais si je veux vivre mes rêves et si je veux vivre mes projets, c'est pas les autres qui vont le servir sur un plateau. Donc à un moment donné, on prend la responsabilité et on fait. Et on fait même si c'est entre guillemets mal fait, c'est pas grave. Et quand je dis mal fait, c'est juste, même si c'est pas parfait, quoi. Enfin, une action imparfaite. Je veux dire, mes vidéos, elles n'étaient pas parfaites, mes podcasts, ils sont pas parfaits. N'empêche que comme c'est dans l'authenticité et comme c'est dans ma vérité du moment, en tout cas, ça. Ben, écoute, j'ai des super bons retours. Il y a même une entrevue que j'ai faite avec François Lemay où j'ai enchaîné, j'ai fait l'interview de mon coach Thierry Redon et juste après François Lemay. Et comme j'ai enchaîné les deux, moi, je me trouve pas terrible, tu vois, dans l'interview. J'ai l'impression que… Et en fait, parce qu'il a partagé, il y a des gens qui ont mis, c'est une des meilleures interviews de François Lemay. J'étais là. Bah non, je suis pas terrible sur l'interview, en fait. Bah si. Et il y a des gens qui m'ont dit, écoute, il y a une telle connexion, il y a une telle authenticité, vulnérabilité, tu parles de toi, comment tu as découvert François, comment avec ton conjoint vous… Et j'étais là, bon, ben, en fait, faut pas se prendre la tête, quoi. Faut pas, Ah, mais c'est ça. Enfin, l'authenticité, c'est vraiment apporter ce qu'on a de meilleur, quoi, en nous, et ça résonne tellement fort, tellement juste, en fait. Pas chercher à être quelqu'un d'autre. C'est ça. Et tu parlais d'inspiration, de duplication, ouais, de modélisation, mais après, toi, tu mets ta touche à ta façon, c'est-à-dire que quand tu m'as envoyé un message en me disant est-ce que je peux reprendre, je dis mais alors moi, le hashtag tu m'inspires, il m'appartient pas, il appartient à l'univers, quoi, en fait. Donc, oui, après, tu sais, tu peux heurter des sensibilités. Oui, mais j'étais flattée que tu me poses la question, vraiment. Parce que, voilà, mais oui, effectivement, tu as raison, et j'ai bien vu à travers ça, comment dire, d'une part ton engagement, et d'un côté ta sollicitude par rapport aux autres, tu vois, c'est ce moment où, en toute humilité, ouais, c'est OK. Et en même temps, je suis vraiment engagée dans ce que je fais, et je veux aller au bout, et je suis déterminée, tu vois, pour aller… j'ai un objectif, hein, et voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, cette juxtaposition. Hein, parce que des fois, si tu veux, dans la tête des personnes, un objectif, c'est presque le gros mot, parce que c'est structuré, tu vas dans une direction et tout ça. Et tu montres très bien que tu peux le faire en toute bienveillance, en générosité, en toute humilité, chose que je partage, parce qu'en fait, faut savoir que on s'entoure aussi des personnes avec qui on partage des valeurs communes. Hein. Exactement. C'est ça ce qui match. Hein. Parce que c'est plus profond que tout ça, en fait. C'est parce que vraiment, oui, il y a un socle qui est là et qui est vraiment commun. Et du coup, c'est pour ça que les rencontres se font. Écoute, vraiment, je te remercie infiniment, Virginie. Merci à toi. Je suis heureuse d'avoir pu faire cette interview avec toi. Hein. Mon objectif, mon intention du matin, je te l'avais dit, c'est de passer un super moment avec toi, de vivre vraiment dans ce qui allait se passer. Et là, je suis remplie, je te remercie. Moi aussi, merci à toi. Tu vois, c'est l'énergie qui circule et… Voilà, donc écoutez, nous allons vous laisser, hein, le temps imparti, dans le temps imparti. Nous avons pris beaucoup de plaisir
allez regarder les choses. Alors, moi, je suis un peu comme Virginie, hein, pas pour… Enfin, si vous vous abonnez à ma chaîne et que vous me regardez, c'est sûr que ça me donnera un coup de pouce. J'ai entendu Mais il ça. faut, allez-y, cliquez sur le pouce, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer quelqu'un d'autre. Mais faites voyager en fait ces moments parce que ben, si nous, ils nous ont apporté quelque chose, et ben, je ne doute pas qu'ils puissent aussi vous apporter de belles choses. Alors nous, ben, on vous embrasse hein, forcément puisque trop Et oui. contente d'être ensemble pour avoir partagé ce moment. Ben, écoutez, moi c'est Sylvie, Sylvie Temporal et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu m'inspires. À très bientôt, belle journée, prenez soin de Belle vous. journée. Oui, prenez soin de vous. Merci.